Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la dernière fois on avait vu comment on pouvait rajouter des cubes sur notre carte en cliquant sur les faces des cubes existants, donc dans tous les sens. Maintenant on va voir comment on peut customiser un petit peu ces différents cubes pour leur donner des textures. Dans le jeu normalement on peut rajouter des cubes de terre, d'herbe, de bois, etc., etc. Donc on va voir comment on peut gérer ça. Donc tout d'abord, on va créer dans notre fichier map.php une nouvelle constante. Donc public const types qui va contenir les types de blocs qu'on accepte. Donc on va mettre herbe, du sol, et puis par exemple on va mettre stone, on en rajoutera d'autres par la suite, on en met déjà quelques-uns. On va utiliser du coup ça pour afficher des boutons. Au niveau de notre carte, on va se mettre ici. Donc sur notre carte, on avait des premiers boutons qui géraient la partie de navigation. Ici, on a la carte et on va rajouter des nouveaux boutons ici. On va leur mettre une classe types et on va boucler sur les types. On voit qu'on a une erreur qui nous dit attention, la variable type n'existe pas. Effectivement, dans notre map, on a juste créé une constante. Et on n'a pas accès à types. Alors, on pourrait boucler directement sur la constante. C'est possible dans Twig d'aller chercher directement une constante. C'est une solution. On peut aussi faire un getTypes qui va nous renvoyer un tableau et qui aura pour objectif de retourner uniquement notre constante types. Donc là, si je réactualise, ça ne marche toujours pas parce qu'au niveau de notre map, je suis dit boucle sur une propriété types. Elle n'existe pas, la propriété, juste une constante. Moi là, j'ai un getter getTypes. Donc si je fais this.types, il va comprendre qu'il doit passer par le getter getTypes s'il existe. Et là, cette fois-ci, ça va fonctionner. On va bien tourner dessus et on va afficher du coup des boutons. On va mettre juste le nom du type dedans. Donc là, si j'actualise, on a le bouton qui apparaissent bien. Donc moi, ce que je veux faire, c'est si je clique sur Grass, je mets des cubes, ils ont un aspect d'herbe. Et si je clique sur Stone, à chaque fois que j'en mettrai un, il aura un aspect de pierre. Jusqu'à ce que je clique sur nouveau sur le bouton Ground, par exemple, il ait un aspect plus de terre, etc., etc. Donc tant qu'il y a un bouton qui est actif, on va avoir ce style. Donc il faut gérer cette notion de bouton actif ou pas. Donc je vais créer dans Map une nouvelle constante qu'on va appeler currentType. Et ce currentType, on va lui mettre par défaut que c'est de l'herbe. Okay. Et on veut, au moment où je clique sur les boutons, venir changer la valeur de currentType. Donc ici, quand on avait géré les boutons pour la navigation, on était passé par DataAction, LiveAction, DataActionName. On pourrait faire ça aussi, créer une méthode dont le but viendrait finalement de changer la valeur de currentType, donc faire un set currentType, tout bêtement. On va faire un petit peu différemment. On va utiliser une autre possibilité des live components, c'est d'aller directement modifier une propriété. Et là, on va utiliser non plus live action, mais live update, qui nécessite de lui mettre un data model. Data model, ça va être le nom de la propriété qu'on veut modifier, nous c'est currentType, et la valeur qu'on veut lui passer. Hop, donc data value, et là on va lui mettre du coup le type. Pour qu'on comprenne bien, ici je vais afficher la valeur actuelle de currentType. Donc je réactualise, on voit ici que j'ai bien grass. Si je clique sur ground, là on n'a pas de résultat. Donc au niveau de mon bouton
je revérifie juste dans la doc si je ne me suis pas trompé, on a bien un bouton avec un Data Action Live Update. Data Model, on a le nom de la propriété. Et on a un data-value qui va prendre la valeur ici de notre type sur le fichier map. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de dire que c'est une live prop, donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut bien que je lui dise, attention, ma live prop, le nom de ma méthode, c'est une live prop, et c'est ce qu'on retrouve ici dans le data model. Si j'actualise ici, si je clique à nouveau ce bouton, cette fois-ci j'ai une erreur. C'est ce que je voulais. L'erreur, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, attention, je reconnais bien que tu essayes de modifier la propriété currentType, mais tu n'as pas le droit. De base, on n'a pas le droit de l'écrire. Elle est not writable. Donc il faut rajouter ici writable true au niveau de la live prop. Donc dans les parenthèses de ma live prop, je rajoute writable true. Et là, j'ai le droit d'écrire ma propriété. Sinon, il faudrait que je passe par un setter pour pas que j'ai de problème. Et là, on voit ici, vous voyez en bas, que la valeur change bien quand je clique sur le bouton. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait presque le plus dur. On n'a plus qu'à faire un peu de style. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est des cubes différents? C'est juste des cubes qui ont, par exemple, une couleur ou une texture qui vont être différentes. Donc, par défaut, on va avoir notre valeur de currentType, donc qui est ici, notre valeur currentType. Elle va du coup, enfin nos boutons vont venir changer currentType, et ce currentType, je vais l'envoyer je vais m'en servir, excusez-moi, quand je crée un nouveau cube. Là, quand je crée un nouveau cube, dans le addCube qu'on avait fait la dernière fois, on lui donne x, y, z, mais on ne lui dit pas le type que c'est. Et ici, du coup, je vais passer un nouveau paramètre qui va être string nullable $type. Par défaut, on va lui dire que c'est nul. Et ici, au moment que je crée un cube, je vais rajouter du coup une nouvelle clé à mon sous-tableau qui sera type, qui va prendre $type. Et si ok, qui va prendre $type ici. Et du coup, au moment, alors soit je le gère au niveau ici de l'utilisation d'AddCube, soit je le gère là. Je peux aussi lui dire ici directement si ça n'existe pas, si c'est nul. Dans ces cas-là, tu utilises currentType. Je pourrais directement mettre this currentType ici, mais ça me laisse la possibilité, si à un moment donné, je veux créer des cubes qui ne correspondent pas au cube courant pour x ou y raison, je pourrais le faire. Donc là, je lui dis, crée-moi un cube de currentType, c'est ce qu'il fera ici, et donc on va avoir ce type qui est donné au cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de mes cubes, hop, ici, je vais avoir une nouvelle propriété qui sera le type. C'est bien relié au cube, son type. Et ça va me servir au moment que je dessine des cubes. Ici, on voit que je lui passe la classe cube. Je vais aussi lui passer une nouvelle classe qui va correspondre à son type. Donc là, pour l'instant, si je fais ça, ça ne va pas faire grand-chose parce que je n'ai pas géré derrière les différences entre les types. Et au niveau ici de mes appels à mes cubes, il faut aussi que je lui passe cette nouvelle propriété qui serait cube.type. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc quand je crée un cube dans map, j'ai rajouté la clé type. Au niveau de mon affichage de cube, je passe bien cette nouvelle information qui sera récupérée ici dans la propriété type. Et quand je vais afficher mon cube, eh bien on va reprendre cette propriété type et on va la passer en classe. Donc là, j'actualise, tac, 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 et il me dit attention, il me manque type dans mon array. Pourtant, on a bien vu que j'avais rajouté au niveau de
mon thisCube, dans ma méthode addCube, j'ai bien rajouté le type. Donc, quel est le problème? C'est que j'ai laissé, au niveau de mon mount, j'ai laissé une création de cube avec thisCube. Or là, il faudrait que j'utilise ma méthode addCube. Donc là, je vais plutôt faire addCube, et je vais lui passer $x, $x, $y. En Z, on veut 1. Et on va pas mettre de... On va pas préciser le current type. Il prendra l'actuel au moment où il va monter la première fois la map. Bah, ça sera grass et on aura des cubes de type herbe normal. Hop, petit point virgule. Voilà. Au niveau visuel, je vois pas trop la différence pour le moment. On va y venir. On va déjà enlever le fond rouge qui est pas très joli qu'on avait utilisé la dernière fois sur Wrapper. Voilà. On va ajouter également au niveau de ma map ici, pour avoir le même style de bouton, je vais rajouter la classe navigation que j'avais utilisée la dernière fois. Hop. Et ici, on va attaquer la gestion des types. Donc sur .types, la classe qui est sur l'affichage des boutons, je vais dire que pour les boutons, on fait un peu de nesting en CSS. On va mettre un aspect ratio à 1. Ok. J'ai un peu mieux. Et puis, du coup, on va... si je crée, du coup, un nouveau cube de type ground ici, si tout se passe bien, que je vais sur ce cube, donc vous voyez ici qu'il a bien rajouté la classe ground. Les cubes de base, normalement, ils ont bien la classe grass. Donc là, ça fonctionne. On passe l'information. Il suffit juste de dire, si j'ai un cube qui est de type grass, dans ces cas-là, fait en sorte, on va mettre background color, on va mettre aquamarine, là, on va voir la différence. Et du coup, quand on a la classe grass, c'est censé faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? On a déjà un background color qui est géré ici, avec une spécificité plus grande. Donc, on ne voit pas la différence. C'est celle-ci qui prend le dessus. C'est pour ça qu'on a la couleur primaire. Ce qu'on va faire ici, on va plutôt gérer le fait qu'au niveau du background, on va passer un background. À la rigueur, par défaut, on a primary s'il n'existe pas. Et ici, on va lui dire, la variable background, tu vas me la changer. Hop, et on a bien changé notre couleur. Donc on va faire un truc encore un peu plus élaboré. Au niveau de mon projet, j'ai récupéré différentes textures ici, qui viennent de Minecraft ou quelque chose de similaire. Je vais créer dans mes assets un nouveau dossier image et on va les mettre dedans. Hop, bah, je les avais déjà mises, elles sont là. Donc on a les images qui sont dans notre projet. Donc ces images-là, on va pouvoir les utiliser. Donc ici, on va plutôt dire utilise l'image qui se trouve dans image grass. Donc quand on a la classe grass, on va aller utiliser ça. Et ici, je ne vois rien. Parce que au niveau de mon cube div, c'est un background color que j'utilise. Si je mets juste background, il va bien utiliser mon background et me mettre des petits cubes de type grass. Je peux, vu que j'utilise une variable background, je peux cumuler différentes choses. Alors ça servira pour certains types de textures. Je peux aussi le mettre, on va dire si l'image ne fonctionne pas, on aura une couleur par défaut. On va mettre un green, un peu, hop, plus à de l'herbe, hop, voilà, comme ça. Et là, on a fait grass. Si je rajoute la même chose, il faut bien que je donne des noms de classes qui ont le même nom que ici, mes noms de type, c'est pas forcément idéal. On pourrait faire des choses un peu plus élaborées, mais ça fonctionnerait très bien pour ce qu'on veut faire. On va mettre stone. On doit avoir une image qui s'appelle stone. Très bien. On peut lui dire qu'on veut une couleur, hop, un peu grise. Et si je clique sur stone, vous voyez que maintenant j'ai des blocs qui sont couleur
avec une texture de pierre. Les herbes, on a cette texture-là, et si je clique sur Ground, et ben j'ai la couleur par défaut, puisqu'il va prendre, s'il n'a rien, il prendra Primary. Et donc on va juste rajouter ici Ground. Hop, je dois avoir une image qui s'appelle comme ça aussi. Hop. Et vous voyez, j'ai mes 3 textures qui existent. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait une bonne partie du travail. On va juste ajuster en rajoutant quelques-unes et faire un petit peu de style. Au niveau de mes boutons, déjà, on va lui rajouter une classe qui va reprendre le type. Hop, donc mes boutons, ici, ils ont la classe type. Je vérifie bien. Donc là, j'ai la classe Grass, Ground et Stone. Je vais mettre sur ici mon bouton et je vais lui dire le background, c'est var background. Et du coup, j'ai aussi mon style qui apparaît là. Je peux enlever la bordure, mettre un petit bordure radius si besoin. Et voilà, j'ai quelque chose de bien. On va mettre la bordure plutôt un PX solid et white. Ouais. Et pour savoir lequel on a sélectionné actuellement, je vais mettre un curseur pointeur aussi. Pour savoir lequel on a sélectionné, ce qu'on va faire, c'est sur le bouton, lui dire attention, si le type sur lequel je suis en train de boucler, c'est le current type, c'est celui qui est actuellement sélectionné. Dans ces cas-là, tu me rajoutes une classe selected. Et on va lui dire ici, mon bouton, quand il est également selected, eh bien, mon border color, c'est red. Et on voit qu'on a un petit liseré rouge autour. On peut mettre une color white ici. C'est pas idéal en termes de contraste, mais après, il suffit d'ajuster ça. Il n'y a pas de problème. Et donc là, on a bien un autre système de cubes qui est totalement fonctionnel. Rajoutons-en quelques-uns pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, avec un peu plus de choix. Donc on va rajouter de l'écorce, des feuilles. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai récupéré? Un mur et un truc un peu style feu. Voilà. On est pas mal. On va du coup rajouter ces 4 nouvelles classes ici. Ah, et je voulais aussi rajouter de l'eau. Hop. On a du choix comme ça. Donc, on a besoin d'un point bark, leaf wallfire. Hop, bark. Bon, tout ça, c'est des textures qui sont pleines, donc la couleur, on n'a pas spécialement besoin. On va dire que c'est un fallback si l'image plante. On a du coup wall. Il y aura du choix là, c'est cool. On a dit aussi fire. Et intéressant, on a leaf. Pourquoi c'est intéressant? Parce que sur leaf, on va avoir une texture un peu particulière. Hop, si je vous la montre, en fait, on voit pas forcément très bien là, mais il y a du transparent dessus. Donc, il faut bien faire attention ici de bien rajouter une couleur, parce que si on met pas, on va avoir du noir. Il faut bien dire que la couleur est transparente. Et là, il va pouvoir cumuler les deux. Donc, on a des petits effets qui vont être un petit peu sympas. On peut s'amuser à faire des choses un petit peu plus complexes.
Et au final, water, on ne va pas mettre de texture, mais je vais juste y mettre une couleur bleue transparente. Hop, on va aller chercher un bleu sympa avec de la transparence, voilà. Et je réactualise tout ça. Bam, j'ai plein de nouveaux qui sont arrivés. Au niveau contraste, on n'arrive pas à lire Fire, rien ne nous empêche de dire, hop, la couleur ici, c'est dark. Hop, et ici, de gérer au niveau de la couleur. Plutôt mettre comme ça, color, ici c'est white, et ici lui dire que la couleur c'est dark, et on a un changement. Pas beaucoup mieux, mais vous voyez l'idée. Donc ici, on a bien la possibilité de mettre nos différents styles, et après commencer à s'amuser, comme ça, créer. Et là, vous voyez, si je prends l'if, on voit que c'est un petit peu transparent. Et là, on peut commencer à construire des choses un petit peu plus sympas. Créer un arbre, par exemple. On peut créer différentes choses. On peut créer des montagnes. Là, en mettant plein de cubes les unes après les autres. Ah, j'ai cliqué peut-être un peu trop vite. Je ne sais pas pourquoi il met ça. Voilà. Et puis, on peut rajouter, si on veut, de l'eau. Hop, vous voyez. Celle-ci, elle est transparente par défaut. Hop, on peut faire des choses assez sympas. Après, il faut jouer avec le fait de tourner entre les différentes. Hop, voilà, bon bref. Une espèce de cascade. On a réussi à faire ce qu'on voulait. On peut, toujours pour améliorer un petit peu le rendu, enlever, maintenant qu'on a des textures et on a mis du brightness un peu sur chaque face, on va pouvoir enlever la bordure noire qui apporte pas grand chose. Hop, et là on a quelque chose encore plus réaliste. Voilà. Et on a tout qui fonctionne bien. On peut créer des maisons. Du feu. Bon, c'est gros bloc. Voilà. On a fait... on a fini cette partie sur les types. Et il nous restera une petite vidéo où on verra comment on peut supprimer un de nos blocs.